got a tragic tale for you. Je connais pas les paroles. Tuez-moi s'il vous plaît. Bienvenue dans le Syndrome Ciné. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler. Donc, bienvenue dans le Syndrome Ciné. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler du dernier film de Paul King, à savoir Wonka, avec, dans le rôle titre, Timothée Chalamet. Avant cela, petit roco du dernier mois et de nos derniers sorties ciné. Grosse ambiance différente. Conan de Bertrand Mandico. Ah. Bah c'est bien, c'est intéressant, mais c'est du Bertrand. Bon, voyez le trailer. Fuyez ou courez le voir. Eh bien, moi, je vous conseille le tout premier long métrage de Molly Manning Walker, How to Have Sex, qui parle du coup du consentement et du. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la pression sociale d'une première fois, et donc c'est vraiment hyper bien fait et génial, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ça ressemble à c'est un teenage movie qui a l'air classique, mais il est un peu plus subtil que ça. Sinon, moi, Rocco, très en retard, vu que j'ai pris le temps de rattraper Anselm de Wim Wenders, et c'est très cool, c'est vraiment très bien, c'est super bien filmé. Ça fuit un peu les codes habituels du documentaire, de la même manière que Wim Wenders le faisait déjà, notamment avec Pina, auparavant. Mais sinon, c'est une très chouette expérience, et je ne pourrais que vous le recommander très chaudement. Donc, voilà. Tout de suite, la critique. C'est parti. Yes. Tenez-vous le bourdi, ce sera la plus merveilleuse chocolaterie que le monde n'ait jamais vue. Cette critique se fera entièrement sans spoiler, donc ne vous inquiétez pas. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du film ? Donc c'est Willy Wonka qui est jeune, donc qui revient de 1001 voyages à travers le monde, et qui arrive avec toute son expertise de jeune chocolatier, et qui aspire, depuis qu'il a fait une promesse de jeunesse à sa mère, d'ouvrir un magasin, une boutique de chocolaterie dans cet endroit où, dit-on, il y a les 3 plus grands chocolatiers du monde. Tout ne va pas se passer comme prévu, et voilà. Les amis, qu'avez-vous pensé de Wonka ? Et contrairement à ce que j'avais imaginé, la démocratie sur YouTube qui nous recommande de mater tel film, ça peut être cool. Exactement. Parce que nous avions fait un sondage pour savoir quelle serait la prochaine critique que nous allons faire, et vous avez voté. Et merci, parce que je pense que Aquaman, je m'en battais les couilles, et que les 3 mousquetaires, je pense que ça va être un peu la même chose que le premier. Ouais, plutôt bonne surprise. Enfin, bonne surprise, non, juste c'était cool. Voilà, merci beaucoup. Bah ouais, pour le coup, moi, c'est vraiment bonne surprise. Parce que j'en savais rien. J'avais il y a très longtemps entendu parler du film. Oh là là. Mais en vrai, je découvre dans la salle que c'est une comédie musicale. Donc il y a plein de surprises comme ça qui viennent, que c'est globalement pas trop mal foutu, que les chansons sont pas trop mal, que c'est plutôt rigolo, que c'est plutôt bien raconté et tout. Donc non, en vrai, très cool. Je partais le plus aigri de nous trois, pardon. Et je suis bien là. Le hipster, c'est donc adouci. Franchement, c'était vraiment une comédie musicale très sympathique, avec certains défauts, mais pas tellement non plus. Et tu l'as dit, un peu niais par la bord, mais c'est aussi un film pour enfants. Warner, c'est un peu Disneyalisé, mais pas trop non plus. Warner. Oui, c'est un film Warner, c'est pour ça qu'il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que ça dans l'esthétique et dans la manière de raconter l'histoire, c'est très Disney, mais c'était quand même très sympathique, avec des moments d'émotion qui marchent vraiment, qui sont plutôt bien amenés. C'est un film qui est aussi drôle. C'est sympa, quoi. On va pas faire les aigris, genre c'est sympa. Ouais, honnêtement, c'est... Attention, l'aigri arrive. Alors, je vais être très honnête sur ce film de merde. Non, allez. Non, en vrai, c'était... Non, je rejoins mes 2 acolytes. C'était un film qui était vraiment très très sympathique. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un très bon, ni même voir un bon film, mais c'est un film qui est cool, qui est sympa, qui est bien pour pouvoir se détendre comme ça, le temps de sortir un peu au ciné, qui fonctionne pas trop mal, qui est pas si mal raconté non plus d'ailleurs, qui a un rythme qui, de manière générale, à part à certains moments, fonctionne. Oui, d'ailleurs, à noter qu'il dure moins de 2 heures. Oui, c'est vrai. Même si, j'avoue, j'ai trouvé un peu le temps long à certains moments. Oui, c'est vrai. J'avoue. Oui. C'est vrai. Mais c'est une sympathique petite découverte, et c'était assez chouette. Bah du coup, est-ce qu'on parlerait pas directement pour de la mise en scène, de la réalisation? Bien sûr. Parce que, ouais, on en parlait en discutant du ciné, enfin, personnellement, je trouve pas que ce soit une mise en scène qui est incroyable, au mieux un peu recherchée, au pire efficace, et ça donne quelque chose qui est de manière générale assez fluide, qui parfois se permet des trucs qui sont assez cool. Il y a des scènes où on a des grands méchants qui vont nous raconter leur plan, et ça se permet des effets de lumière, des effets de caméra, on rajoute des costumes, des choses de ce type, etc. C'est assez sympa. La mise en scène aussi parfois
parvient à mettre en valeur certains gags. Il y en a un avec notamment une ampoule qui est tout simple. Il me semble qu'il y a un très léger mouvement de caméra, mais qui vient tout juste sublimer le tout. Et Oui, ça c'est des, fonctionne assez bien. petites choses Voilà. comme ça, qui se ressentent pas trop, mais qui font le taf. Voilà. Même s'il y a des passages où j'ai l'impression que c'est un peu du multicam fluidifié, c'est Oui, pas comment ça, dire du Marvel où on est sur une bouillie en termes de montage, où on essaie juste d'être efficace, c'est quelque chose qui essaie d'être fluide et quand même un minimum recherché. Après, il y a des moments où je trouve que la réal pourrait se permettre, comment dire, un peu plus d'envolée, ou alors un peu moins de plans de coupe, et aussi où la photo gâche un petit peu certains trucs. Il y a notamment une scène d'émotion qui se passe dans un zoo, alors c'est pas uniquement la seule raison pour laquelle la scène est pas incroyable, mais ça prend un peu son temps, ça essaie de faire naître des émotions, et la photo est une pauvreté abyssale, je trouve ça terrible. On est sur une scène de nuit. Très green. Voilà, on est sur une scène de nuit où on est filmé comme, Il y a très peu- comme on aurait pu avoir un éclairage bleu assez. voilà, il y a pas de couleur, c'est vraiment du gris avec un peu de marron. En fait, c'est éclairé comme quasiment comme un Black Panther de l'année dernière. Enfin, et encore, Black Panther c'était encore plus mal éclairé. Donc non, en ça c'est un peu dommage, surtout que là ça se sent vraiment que qu'on est sur du numérique, et que c'est pas très très beau sur cette scène-là en tout cas. Aussi, je vais mettre juste ça en perspective par rapport à ce que le réal a pu faire avant. A également réalisé Paddington 1 et 2. Et Paddington 1, j'ai revu il y a pas si longtemps que ça. C'est un très sympathique film qui tire même vers le bon et qui, en termes de mise en scène, se présentait vraiment des trucs assez stylés. Il y avait des vrais efforts de photographie. On était sur quelque chose d'un petit peu recherché avec des lumières un peu dorées, des lumières un peu bleues. Là, on en a des lumières. Et là, quand même. alors il y en a aussi, mais je trouve que c'est comment dire moins fantasque et moins inventif qu'un Paddington, qui d'ailleurs s'en sortait un petit peu mieux aussi, je trouve, par rapport, mais ça on en parlera plus tard, par rapport aux effets visuels, et notamment leur inclusion en milieu réel. Je trouve que c'était fait avec beaucoup plus de maestria dans Paddington qu'ici, où parfois je trouve que ça a tendance à manquer un petit peu de décor brut et de véritable SFX, où j'ai l'impression que parfois on mise un peu sur un tout VFX qui parfois me descend un petit peu. C'est juste, je me dis, pourquoi vous l'avez pas fait en décor, ça aurait été cool quand même, en décor brut. Mais voilà, mais après sinon de manière plutôt globale, je trouve que la réal est généralement fluide, qu'elle fonctionne pas si mal, qu'elle est pas extrêmement recherchée, mais que c'est correct, voilà. Quand t'as rappelé que c'était pas un Disney, en fait, je me rends compte. Ça fait. C'est un film, du coup c'est frappant. Mais par contre, on dirait un remake live de chez Disney, mais en bien. Oui, Ce qui est, typiquement. Alors c'est on en dans la parlera au mise en niveau scène. des acteurs. Oui, par exemple. Et puis même sur des idées de réa et tout. Genre, pour tout ce qu'on pouvait s'extasier il y a 4 ans sur les effets spéciaux du Roi Lion en remake là, ça a rarement été passionnant à regarder. Les comédies musicales enfantines que peut faire Disney depuis quelques années. Et là, bah, c'est un peu cool en fait. Mais c'est peut-être le côté Paddington, moi j'ai jamais vu encore. C'est possible, ouais. Mais j'en ai vu pas mal d'extraits, alors ce qui me fait comprendre un peu mieux d'ailleurs tout le rapport très fait qu'on ait pas mal de personnages secondaires très colorés, qu'on ait des choses comme ça très bon enfant et tout. Et je trouve que oui, de temps en temps, je crois qu'il y a un segment avec tout un segment avec un magasin. On enchaîne sur pas mal de mise en scène de comédie musicale qui fonctionnent vraiment, qui fonctionnent plutôt correctement quoi. C'est pas dingo, Mais très classique. mais assez classique, mais ça fait le taf, et on se laisse prendre par la chanson, on se laisse prendre par l'inventivité des décors et de la DA et tout. Et puis la scène bascule dans autre chose. Et là, d'un seul coup, bah, on sent vraiment qu'il y a une rupture. C'est un peu tout con, mais on sent qu'il y a une petite rupture dans le montage. Voilà. Oui. Et il y a Oui, c'est vrai. des choses un peu plus brusques qui arrivent. Des Bon, plans plus fixes. c'est ça. qui Et puis des plans plus courts. Ça nous ouais, enfin, bien sûr. c'est des trucs un peu basiques, mais qui marchent plutôt bien. Et derrière, quelques minutes après, on a un truc que le plan aime bien faire. C'est profiter d'avoir Timothée Chalamet en petit manteau stylé, petit chapeau haut de forme, Oui, et de le filmer en plan large. Le plan... Non, plan large. Ah oui, il y a ça, mais il y a aussi le plan. Le profil. Ouais, de profil avec la lumière. Avec le ray de lumière là, Ouais, il y a ça c'est aussi. très En joli. fait, il se fait plaisir avec ses. Peut-être un truc qu'il a piqué à Greatest Showman, ça. Donc de temps en temps, t'as des petits trucs comme ça un peu cool. Donc oui, non, mais t'as raison. En fait, en termes de réa, c'est pas dingo. Mais en vrai, ça marche vraiment un peu mieux que pas mal d'autres remakes live Disney. C'est pas mal. Oui, voilà. Donc stylé en vrai. Moi, j'ai remarqué aussi, donc quand je disais que ça revenait aux comédies musicales assez classiques, il y a aussi un truc que j'ai repéré sur l'éclairage, c'est à chaque fois des éclairages très directs. T'as très peu d'éclairage en diffus. Enfin bref, on est souvent sur les spots, on assume que c'est une comédie musicale. Je trouve ça plutôt intéressant, mais on reste sur du classique. Du coup, il y a aussi je trouve un manque de rythme dans le montage à un moment.
surtout sur la première musique, dans la première chorégraphie, quand il arrive dans la ville, où typiquement des personnages vont lui balancer des objets qu'il doit rattraper, et ben on aurait pu avoir le contre-champ de ces personnages qui lui balancent des trucs. Finalement non, on a juste dans un coin de l'image Timothée Chalamet qui attrape sa mallette ou son chapeau, et je trouve que ça manquait un peu de rythme par rapport à ça. Mais sinon la musique et le découpage étaient plutôt bien calés et ça fonctionnait vachement bien. Mais voilà, il aurait pu avoir plus d'envolée, ce que tu dis en fait. Oui. Genre il y a des très bonnes idées à chaque fois, mais ça manque. Typiquement, tu parlais des SFX. Ouais. La première fois qu'il ouvre une boîte de chocolat et qu'il y a des trucs qui s'envolent, c'est juste des points verts qui volent. Oui. Pour moi, il n'y a pas de confetti, même s'il y en aura plusieurs dans le film, il n'y a pas de confetti qui volent de partout, ou des trucs. On n'ose pas des trucs avec les chocolats, je trouve. Oui, Il c'est n'utilise vrai, pas assez bien la matière. Mais Oui, bon, ouais, ça reste une scène sympathique. Oui, mais Plus tard, il fait mieux. plus tard il fait mieux, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ce truc-là, ça revient, c'est vrai. Voilà. Sinon, les effets spéciaux sont plutôt bien. Enfin, ils sont pas dégueux, quoi. C'est pas du. Oui, ça va. Franchement, Ouais, il y a non, pas de franchement, trucs trop Oui. bons. Pour 2023, Non. j'ai pas tout vu, mais j'ai beaucoup entendu parler de certains films comme Flash. Même si oui, il y a 2-3 effets que j'ai cramés, alors que je crame pas les mauvais effets spéciaux sauf quand il y en a partout. Il y en a de temps en temps, quoi. Mais si, ouais, en vrai, je trouve quand même que Ça ça va. sent quand même pas mal que c'est du VFX, quoi. Oui, Ça, on, c'est le propre. on le sent, c'est vrai. Mais On le sent, mais c'est c'est pas Plus ou moins propre, ça va. Donc les acteurs. Donc on a Timothée du coup dans le rôle titre. Personnellement, je le trouve plutôt bon, surtout dans les moments d'émotion. Où on a des scènes un peu plus calmes, où la scène est un peu plus dramatique. Oui, des trucs un peu mélancoliques. Ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien parce que je pense que c'est un bon acteur quand même. Mais c'est vrai que dans les moments, en fait, il correspond pas parfaitement à l'état d'esprit du personnage. Ah. Il a pas cette folie qu'avait, bon, c'est un peu dur de faire la comparaison, qu'avait Johnny Depp pour ce rôle-là. Ouais, je vois. Tu vois, après j'ai lu le Roald Dahl, mais ça fait très longtemps, je me souviens pas à quel point mon cas est fou ou non. C'est vrai que dans son expression faciale, ça manquait de folie. Peut-être un peu En fait. trop sage, ouais, c'est Ouais. vrai. Mais après, c'est hyper dur de faire ça. Et bravo à lui, parce qu'il le fait quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que il marche mieux dans des moments plus dramatiques. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Il fonctionne mieux. Et du coup, je vais aussi redire un truc que j'avais dit en sortant du cinéma. Je trouve qu'il y a des moments où Chalamet manque un petit peu de présence. Notamment dans le cadre, il y a des scènes qui se passent sur une terrasse d'un café et il arrive et tout, et disons que il passe presque comme un élément du décor alors que la scène se fait tout autour de lui. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit un souci de réa, mais plus du fait qu'il a un peu de mal à en imposer, et surtout qu'il a du mal à être un peu envoûtant, comme justement on parlait de Johnny Depp et tout. Johnny Depp avait un côté un peu envoûtant et mystérieux quand on voyait le personnage, et justement ça l'entrait pas forcément attachant mais intéressant. Je sais qu'il avait un look beaucoup plus perché. Aussi, de mémoire. bien c'est sûr, vrai. ouais. C'est vrai. Là où il Il est entraînant, mais pas forcément. juste, ouais, il a Le phoque ou... ouais. c'est un petit peu moins, ce qui est quand même intéressant vu que ça peut être aussi notre interprétation du personnage, mais sinon moi personnellement j'ai pas eu spécialement de problème avec les acteurs, à part à un ou deux moments où je me suis dit ouais bon là, Chalamet, le surjeu, il y a des moments où il sait faire, des moments où Oui, c'est ça, mais bon, bref, c'est hyper dur. en c'est- vrai. ce qui est vrai. Je crois que c'était la gamine 2-3 fois qui était genre des petits moments où elle, Pardon. où elle comprend quelque chose et où elle a une expression faciale qui fonctionne pas tellement. C'est des petits trucs comme ça, mais forcément je suis pinaille, hein, je suis un connard là. Mais par contre j'aime bien le côté galerie de personnages parce qu'ils sont tous ils sont tous un peu cool. Genre c'est d'avoir mis des dents dégueulasses à Olivia Colman là. Ouais, De elle est l'avoir quand même très bien. grimée, elle est vachement bien. Elle est bien. Et c'est ça dont je voulais parler, c'est que je pense que dans un Disney, Olivia Colman, elle est pas bonne. Je pense qu'elle serait mal dirigée enfin on la reconnaîtrait moins, ou elle serait moins drôle dans un Disney. Ah, Là, je trouve C'est pas que impossible. tu vois, Tom Hanks dans Pinocchio. Bon, Ah oui, c'est une vrai. caricature et Je l'ai pas vu. c'est pas Tom Hanks. Enfin, Oui. Olivia Colman, là c'est Olivia Colman et Il je sais pas, ça joue marche un truc mieux, un quoi. peu Elle vivant. joue, quoi. c'est ça. Bah, tu sens qu'elle est un peu vivante. Dans les autres, Ouais. dans les productions Disney, c'est un peu fade. J'ai l'impression que surtout dans les productions Disney, très souvent, il y en a certains qui sont là très contents les premiers jours et qu'ensuite ils se font chier parce qu'ils se rendent compte Peut-être. que c'est pas terrible quoi. Par contre, je sais pas du tout qui est le type qui joue le personnage, qui est un peu complice du personnage d'Olivia Colman là.
espèce de grand bonhomme avec une voix hyper grave. Je sais pas qui est ce mec, mais il est très bien aussi. Sympa comme personnage. Il est très bien aussi. Ouais. Mais il y a tout un tas de. Il y a des acteurs qu'on a plus ou moins déjà vus à droite à gauche. Ou si vous avez fait marrer, il y a une actrice de Sex Education Ah oui, c'est vrai. qui a 10 minutes dans le film, mais qui est là. Il y a des acteurs aussi, actrices de Downton Abbey, il me semble. Enfin, T'as Mr Bean. Donc il y a pas mal de gens comme ça, qui sont tous plus ou moins bien dirigés, qui sont vraiment bien dirigés et tout. Mais ils ont tous des petits trucs à défendre et ils sont plutôt bien caractérisés, quoi. Ils se débrouillent bien avec, quoi. Puis encore une fois, Mr Bean en prêtre corrompu. c'est vrai. Robin Atkinson avec une aube, c'est marrant, quoi. Voilà. Donc c'est une comédie musicale et les musiques sont pareil, c'est plutôt cool, pas forcément inoubliables. Non. Oui. Bon, il y en a une qui est marquante et sympa. Je trouve vraiment que Oui, ça malgré manque que ce soit une comédie musicale, je trouve Ouais, qu'il y a ouais, c'est vraiment vrai. trop de musique par moment. Oui. Et c'est un peu relou. Et il y en a une particulièrement qui nous a un peu saoulé avec Olivier. C'est un moment où vraiment les musiques s'enchaînaient. Et donc la scène de la girafe qui est peut-être la moins réussie. Où là la gamine commence à chanter en mode encore. Oui. Et c'est peut-être ça qui a rendu le temps Pas un terrible. peu plus long aussi. C'est vrai. Oui, c'est je pense vrai. aussi, oui. Même typiquement quand t'as un des Oompa Loompa qui vient attention spoiler, il y a des Oompa Loompa dans le film, qui vient faire une musique, c'est pas si ouf quoi. C'est surtout Oui, c'est l'enchaînement. très rapide. Il manque parfois peut-être quelques scènes, il manque 1 ou 2 minutes pour faire respirer un petit peu le film. Parfois j'ai l'impression que le film va un peu vite sur certains points, à la fois par rapport à la musique et au scénario. Donc mettons que par exemple on ait une musique qui nous parle quelque chose, on va avoir par exemple 2 séquences qui vont durer chacune 1 minute 30, quelque chose comme ça. Ensuite on va se retaper une musique et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'en termes de rythme, on s'habitue, on est un peu sur quelque chose parfois d'un peu systématique et c'est chiant. Après, moi, je suis le premier à adorer faire chier sur ça dans d'autres films. Genre, oh mon dieu, ce film-là, il y a pas dû y avoir de musique sur tel moment d'émotion. Il aurait fallu le silence complet, en fait. Mais ça m'a pas fait chier. Après, je pense que c'est peut-être un délire de... Tu t'es adouci, Thomas. voilà, je suis adouci, j'ai concédé. Non, mais je pense que c'est le côté bon enfant du truc. Si on se laisse porter par le délire comédie musicale, un peu rose bonbon, Willy Wonka qui veut faire son Mais ça chocolat et peut tout. saouler Ça par peut, moment. ça peut saouler, Ah, vraiment. d'accord. Et la scène de la girafe, j'ai vraiment ri. Hein. Enfin, vraiment, la girafe qui jam comme ça. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle fait ça, moi, dans la scène. Moi, je l'ai interprété comme ça, elle bouge comme ça. Non, mais enfin, voilà, donc oui, non, je suis d'accord. Mais en vrai, ça va, si on se laisse porter, on oublie. Ouais. Si on se laisse Oh. abuser par le film, ça passe. Voilà Les notre avis gras. pour Wonka. On a plutôt bien apprécié le film. On espère que vous l'apprécierez tout autant. Avant ça, c'est notre dernière vidéo de l'année 2023. Donc, nous allons bientôt faire les tops de cette année 2023 qui sortira, je vous le promets. Donc, Oui, il sortira. n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo votre top de l'année 2023. Et merci parce qu'on est bientôt 400. Donc, c'est la dernière d'Olivier qui va faire merci, abonnez-vous, au revoir. Après, C'est ce sera Thomas. Putain. Et après, Bon Oui. Ah merde. ouais, 1 an de Thomas, et ensuite on changera d'outro. Et ensuite, on changera peut-être de trop. Bah écoutez, ce fut un plaisir durant cette année, même si tous les films n'auront pas été bons et certains messages auront été un peu haineux. Donc pour la dernière fois, merci, abonnez-vous, à l'année prochaine. Et ça, Darmanin! Donc, ou alors, franchement, dites-nous ce qui marche pas dans nos vidéos parce qu'on compte Oh, c'est simple! modifier notre... Tout! Ah Faire les